vous allez tous très bien pour ma part. La forme, je pète la forme là, sérieux, je pète la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur une fiche d'élevage, la fiche d'élevage du lézard à collerette. Donc avant toute chose, je vais tout de suite éviter les soupçons ou autres. Effectivement, c'est sur le lézard à collerette que Jurassic Park a pris un de leurs monstres. Voilà, comme ça c'est là qui se posait la question, vous avez directement la réponse. Donc là je vais vous montrer, pour ceux qui connaissent, le Chlamydosaurus kingi, et pour ceux qui connaissent pas, l'animal qu'il y a dans Jurassic Park, et ils ont pris exemple dessus. Voilà, enfin c'était pour la petite anecdote concernant ce lézard. Mais surtout maintenant, vous pouvez l'avoir chez vous, mais pour ça il faut différents, une installation assez complète. Et moi mon objectif c'est tout vous expliquer. Voilà, donc pour commencer, le genre Chlamydosaurus espèce kingi, il est de la famille des Jagamidés. Il fait une taille pour la femelle de 60 cm environ et pour le mâle de 80 à 90 cm. Donc c'est du beau bébé, sans trop abuser non plus, d'accord. Une durée de vie estimée à une dizaine d'années, une maturité sexuelle estimée à 1 an et demi en moyenne. Ensuite, une hygrométrie située dans les 70 à 80%. Je veux tout de suite m'excuser pour ceux qui entendent mes grillons. Je pense que tout le monde va les entendre. Mais bon, j'ai des reptiles, donc automatiquement j'ai des grillons. Voilà. Un éclairage en UVB 5.0, donc un UVB moyen, pas 10.0 pour du désertique, ni 2.0 qui va être quasiment inutile, mais du 5.0 estimé à de l'animal arboricole. En température, alors là il faut bien faire attention et on va rechercher un point chaud le jour à 29, une zone chaude à 29 degrés, un point chaud, vraiment un endroit dans le terrarium à 37 degrés, et une zone froide à 24-25 degrés. La nuit, une zone froide à 20 degrés et une zone chaude à 24 degrés. Le séchage se fait par sonde, on va pas pouvoir dire lui c'est un mâle ou lui c'est une femelle, à moins d'attendre qu'ils soient adultes et de regarder en fonction de leur taille. Les origines, nord de l'Australie ou sud de la Nouvelle-Guinée. Hop là, on va se tourner là. Un rythme de vie diurne, donc effectivement il va être réveillé la journée, il va pas passer sa journée à dormir, donc c'est plutôt intéressant pour les personnes qui veulent un animal qui bouge un minimum. Il passe la majorité de son temps sur des branches. Ça faut le savoir, c'est pas un animal que vous allez voir courir au sol tout le temps, mis à part pour manger, il passe la majorité de son temps sur des branches, donc déjà on s'imagine que pour l'aménagement du terrarium, il faut qu'il loge avec pas mal de branches à l'intérieur, mais on va y venir. Le nourrissage se fait en général le matin ou en fin d'après-midi, d'accord. En pleine journée ça vaut pas trop le coup, soit le matin au lever du jour, soit le soir avant le coucher du soleil. Un biotope, des forêts, donc aux steppes, brousses, voilà, mais surtout de l'eucalyptus. Pourquoi? Parce que dedans ils trouvent des termites qui fait partie de leur alimentation, d'accord. Donc dans la nature on va les trouver dans des forêts d'eucalyptus. Ils adorent, ils kiffent. Ils en mangent tout le temps, parce que dedans justement il y a des termites. C'est humide et chaud en été, et en hiver c'est sec et froid. Donc on voit comme quoi c'est quand même un animal qui va vivre à différents biotopes en fonction de l'année. Mais on va également y venir en ce qui concerne son alimentation, mais également sa reproduction, car ça joue énormément. Le terrarium, moi ce que je vous conseille, donc c'est 1 mètre de large, 0,80 de fond, pour 1,60 m de haut. Pourquoi? Parce que la surface au sol, on s'en fiche un peu, mais il faut quand même une bonne largeur pour en l'air, d'accord. 0,80 de fond, on s'en moque un peu parce que le fond joue pas énormément, mais surtout la hauteur. Comme on a dit, c'est un animal qui vit énormément en hauteur, donc 1,60 m, avec beaucoup de branches, donc plusieurs branches. On peut loger les juvéniles communément, donc quand ils sont petits, on peut les mettre ensemble. Faut arrêter de dire non, oui, peut-être. Je l'ai fait. Je vais venir après lors des remerciements, parce que cette fiche d'élevage, on m'a énormément aidé à la faire, parce que c'est un animal qui est quand même spécifique, hein, faut le dire honnêtement. Je vais tout de suite y venir d'ailleurs. Je remercie des fiches de reptiligne, donc c'est pas des fiches d'élevage qu'ils font directement, hein, mais ils ont des pages, ils ont une page du moins sur cette bête, où justement je vais plus trouver cette information, donc merci à eux. En substrat, de l'écorce de pin, donc qui maintient une certaine hygrométrie, ils vont éviter de le manger vu que c'est assez gros. Et pour ceux qui veulent le mettre en quarantaine, vous pouvez les mettre sur du sopalin ou du journal, d'accord. Donc là c'est à vous de voir, du journal entre guillemets. L'alimentation insectes, donc grillons, criquets, blattes, et surtout vous pouvez même donner du calcium. Des souris mortes 1 fois 2 par mois, d'accord. Donc ça c'est pas obligatoire, en congelé.
c'est un apport complémentaire en nutriments. De l'eau, donc l'eau, ça j'y viens vraiment parce qu'il faut savoir qu'il faut une bonne hygrométrie, on y est venu avant, donc là à 80%, et ils vont énormément boire sur les feuilles, tout ça. Donc il faut savoir que de temps en temps, il faut vaporiser pour qu'ils puissent boire, d'accord? Ensuite la reproduction, donc la reproduction, c'est quelque chose quand même de très spécifique sur le lézard à collerette. Il va fonctionner grâce à des saisons. Donc on voit une baisse de la photopériode d'une demi-heure par semaine, donc baisse de l'éclairage, hein, de septembre jusqu'à novembre. On passe de 14h à 8h. Ça va représenter la saison froide qui arrive. Et après, on réaugmente à partir de janvier la photopériode, donc le temps d'éclairage, à partir de janvier pour remonter à 14h à raison d'une demi-heure par semaine à nouveau. Ensuite, il va y avoir reproduction, d'accord? Lorsque vous allez avoir la ponte, on va incuber à 26-28 degrés, à une hygrométrie aux alentours de 90% pendant environ 3 mois, d'accord? Et le nombre d'œufs par portée de 5 à 10 par femelle. Voilà globalement pour la reproduction. Sachant qu'automatiquement, quand la photopériode va réaugmenter, on va également nourrir davantage, d'accord? Ce qui est logique. Quand il y a plus de chaleur, il y a plus de reproduction d'insectes, et donc eux ils ont plus à manger, d'accord? Maintenant je voulais parler quand même de la morphologie, donc là c'est quand même un pavé en plein milieu. La morphologie, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très passionnant sur cet animal. Pourquoi? Déjà il faut savoir qu'il a une queue qui fait 2/3 de sa taille. Il a de la chance, hein. Enfin, ça dépend comment on voit le truc. Il a un corps ovale et assez court, d'accord? Donc comme on l'a vu, la queue est très longue mais le corps est court. C'est bizarre à dire mais c'est le truc. Il a les membres antérieurs courts et alors c'est 5 doigts griffus, d'accord, sur l'arrière, mais les membres postérieurs sont longs et musclés, 5 doigts de tailles différentes, le 4e est plus grand. Donc c'est assez compliqué à expliquer, mais si vous voyez des photos, vous allez pouvoir le voir. Il a une tête assez massive et triangulaire, et on va parler maintenant de sa collerette. Donc la collerette c'est quand même quelque chose qui fait un peu sa particularité. Donc sous la mâchoire inférieure rattachée à l'arrière de la tête. Donc ça démarre là et ça va jusqu'à là. D'accord? Soutenu par un prolongement, d'accord, donc je l'ai là, cartilagineux de l'os hyoïde, d'accord, qui permet le déploiement. Ce qui fait qu'en fait il va pouvoir déployer sa collerette, mais pour l'ouvrir entièrement, il va être obligatoire, enfin il va être quasiment obligé d'ouvrir la gueule, d'accord? D'accord? Ouais, je pense que voilà, ça va permettre justement d'agrandir ses capacités d'ouverture. Il a une rangée de dents très tranchantes et 4 crocs pointus. Donc c'est pas l'animal qu'il faut non plus s'amuser à foutre le doigt dans la bouche parce que ça fait pas forcément du bien. D'accord? C'est loin d'être méchant, mais il faut savoir que ça fait pas du bien. En ce qui concerne sa langue, elle est rosée, charnue et collante. Pourquoi collante? À cause des insectes, le même principe du caméléon. Donc la coloration elle est extrêmement variée. On va pouvoir trouver des... C'est un peu comme les dragons d'eau. On va pouvoir trouver des traits clairs, des traits foncés, donc là il ne faut pas s'y fier, ça dépend vraiment des spécimens. Et il a l'iris de l'œil marron clair, légèrement doré, donc là voilà, faut en prendre compte. Voilà. Globalement, pour vous montrer un peu une file d'élevage complète sur le lézard à collerette, bien sûr si vous ne voyez pas tout sur l'écran là, je l'ai là, je vais vous montrer ce que vous allez pouvoir obtenir. Donc pour toutes les personnes qui ne le savent pas, je donne les files d'élevage sur ma page Facebook, donc vous venez sur ma page Facebook et d'ici quelques semaines vous allez obtenir la file d'élevage complète du lézard à collerette. Donc je vais juste vous la montrer. Donc voici là, en fait si vous voulez, là vous avez le récap, mais donc la fiche d'élevage fait 4 pages, d'accord, complète, et là c'est vraiment tout est bien détaillé, vraiment détail. Et donc cette fiche d'élevage, vous rejoignez la page Facebook et d'ici quelques semaines vous allez pouvoir la télécharger et l'imprimer chez vous, d'accord. Pour toutes les personnes à qui cette vidéo a plu, comme d'habitude, le pouce bleu, comme dit c'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps, pas en ce qui concerne le montage, mais en ce qui concerne la réalisation de la fiche, qui est quand même un animal qu'on trouve pas des informations comme on veut, d'accord. Ensuite, pour toutes les personnes qui veulent d'autres fiches d'élevage ou alors me suivre toutes les semaines, donc 2 vidéos par semaine, le mardi et le jeudi à 20h, vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube.
Pour toutes les personnes qui veulent des fils d'élevage ou qui veulent tout simplement suivre l'actualité de la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour découvrir toutes les photos de mon quotidien. Et surtout, je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo parce que je pense que ça peut plaire à énormément de personnes et surtout beaucoup de personnes s'imaginent que l'animal qu'il y a dans Jurassic Park, on peut pas l'avoir chez soi. Et ben si, la preuve. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas encore à partager, à vous abonner, tout ça. Tout est dans la description. De toute façon, je vous donne rendez-vous pour jeudi à 20 h pour une prochaine vidéo. Tous les mardis à 21 h, je suis en live, ne l'oubliez pas. Je vous souhaite encore une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'était Luc de Chez Plus Facile. Ciao tout le monde!